Bonjour à tous les amis, et aujourd'hui j'ai un invité très spécial. C'est la troisième fois qu'il me fait l'honneur de venir sur la chaîne du Journal du Réal. Riles, comment tu vas? Salut Pablo, bah écoute, ça va bien, hein, franchement très bien. De mon côté, ça va. La Coupe du Monde arrive, ça Ah, va, ça va. exact, exact. D'ailleurs, pour la Coupe du Monde, tu sens comment là, les Bleus là? Tu penses que ça peut le faire? Ça va être compliqué, hein? Les Bleus, franchement, je pense que personne pouvait attendre que. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment, on va rentrer direct. C'est Ouais, non, le milieu. ouais. Je suis inquiet. Bah, le truc, c'est que le milieu en 2018, c'était un peu le cœur du jeu entre Pogba qui était le leader dans le vestiaire et aussi sur le terrain. Et Mm. Kanté, c'était le leader discret qui récupérait les ballons. Et tu as toujours besoin d'un joueur comme ça dans toutes les Puis même, équipes. il y avait de l'expérience. Il y avait de l'expérience. Là, tu sens que, enfin, je te dis la vérité, le milieu qu'on voit de l'équipe nationale au milieu, là, c'est pas, pour moi, c'est pas digne d'affronter un Brésil. Enfin, ça fait peur, hein. Après, Tchouaméni, on sait, voilà, on le voit au Real. Hmm. Mais pour moi, Tchouaméni, il a besoin à côté de mecs, des vrais porteurs de balles. Et lui, Ah, il je se suis d'accord. consacre à son travail. C'est qui les vrais porteurs de balles à côté de Tchouaméni? Voilà. Après, offensivement, quand tu as des joueurs comme Benzema, Mbappé, en plus, là, ils ont perdu Nkunku, donc c'est officiel, là, que. C'est sûr, il est Ouais. blessé. Entorse au genou. Ah ouais, purée, c'est grave. Et donc, ouais, donc offensivement, en fait, ce qui va se passer, je pense, c'est que la France va se consacrer à défendre et Un vraiment peu tenter, un peu comme à l'ancienne. Mais c'était comme en ça 2018. C'est ce mais qu'il y a vu. c'était leur point fort en fait, hein, C'est de jouer ça. comme ça. Mais dans le point fort défensif, ils avaient des tauliers, ils avaient Kanté, Varane, il était à son niveau, Titi, Le Même Gaulle, il Sadio, était il a fait chaud. une c'est ça. Il y avait la révélation un peu Pavard qui était Ouais, ouais, sur le ouais, c'est vrai. moment. Euh, Moi, je sais pas, je suis pas confiant, hein. Je te dis la vérité, je suis pas spécialement confiant Et pour l'équipe de France. t'as un petit favori? Tu Ouais, pour moi, sens une équipe? moi ce que je sens le plus, c'est Argentine-Brésil. Ouais, Mais pareil. depuis Moi, je pense qu'on longtemps, est hein. tous pareils, hein. Je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. Argentine-Brésil, et je sais pas pourquoi, je sens que ça va être l'Argentine. C'est Moyen. mon Il y prono. a C'est moyen. mon Il y a prono. moyen. Ouais. Il y a moyen. Après, Bon, en j'ai tout des cas, questions sur le Portugal. J'ai des ouais, questions sur le effectivement. Portugal, parce qu'ils ont un vrai effectif, mais comment il va être géré, bref. Bah, c'est le coach, en fait, le problème du Portugal. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les individualités, les joueurs à chaque poste, quand tu vois à chaque C'est poste, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. incroyable. C'est une C'est équipe. Moi, pour incroyable. moi, d'un point de vue équipe, pour moi, c'est l'équipe la plus complète du championnat, du mondial. Ouais, Mais clairement, parce que poste poste par par poste, poste, ils c'est ont vraiment puissant, poste par poste. exactement. Mais après, c'est comment il va gérer ce Ouais, groupe et ce ouais. collectif. Et les choix Qu'est-ce qu'il qui va va faire. favoriser? Voilà, et surtout mes Mm, terrains, je me pose des questions avec William mm. Carvalho, Danilo, C'est ça. tu vois, alors que moi, je mettrais plutôt un Vitinha ou tu vois, pour jouer au ballon, mais C'est sûr, mais après, dans une Coupe du Monde, est-ce qu'un coach va se après, permettre de se dire, bon, c'est moi, ça. nous, on va jouer au ballon et s'il n'y a pas l'équilibre. Après, un Danilo, il peut être à la Hmm. place d'un Vitinha aussi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu des compos affichés. Je me dis, mais s'il fait jouer tout ça, Leao, Joao Félix, Cristiano. CR7, Bernardo Silva, Fernandez, oh là là, non, ils ont un effectif de Et fou. Mais après, même derrière, hein, la défense. Hein. La bien défense avec sûr, Ruben Dias, Ruben Dias, Pepe, Cancelo, Pepe. Attends. À, Cancelo, gau- à gauche, Nuno Mendes du PSG. Non, ils ont une équipe de malade. Ils ont une équipe de malade. après, voilà. Bref, À voir, à voir. ça va être Bon, sympa en tout cas quand même. c'est clair. Mais en tout cas, on est là pour parler du Real. On va parler un peu du début de saison, là, du premier. Hier, on a fait une espèce de conseil de classe avec les rédacteurs du Journal du Real. La vidéo, elle sortira dans pas longtemps. Voilà, un premier. C'est ton avis sur ce premier semestre du Real Madrid. Ah, rapidement, brièvement, ton avis sur la fin de saison dernière, elle était incroyable. Tu as été heureux. En Ah plus, tu as ouais, vécu ça depuis le stade. ah ouais, ouais, Incroyable dans l'expérience de fou. Ah, l'année dernière ou cette année? L'année dernière, en fin d'année. En fin d'année. Alors l'année dernière, pour moi, émotionnellement, c'est la saison, enfin la conclusion de saison. J'ai jamais ressenti ça avec le Real. Et pour ressentir ça, bah fallait pas partir comme un favori en fait. C'est ça le truc, c'est que C'est clair. le bonheur de cette saison, C'est c'est que le clair. Real, ils partent pas favoris. Qui peut dire en début de saison l'année dernière? Alors bien sûr, tout le monde, les coachs, les joueurs vont se dire on veut aller au bout et tout. Mais honnêtement, tu te dis, enfin, on va revenir même au mercato d'avant. Tout le monde se disait mais le Real, pourquoi Mbappé pourrait aller là-bas?
Actuellement, c'est avec Paris que tu gagnerais la Ligue des Champions. Et ça pouvait se comprendre un peu parce que Bien sûr. quand tu regardais, le Real avait perdu des tauliers. Ça enchaînait la perte de. C'était bien à ce moment-là, hein, Varane et Ramos. Ouais, Et, exactement. je veux Exactement. dire, alors on avait eu quelques petits éclats de Militao, de Nacho défensivement qui remplaçait Avec Ramos, Zidane. Varane Exact. avec Exact. les ex-Zidane sur les derniers instants, Atalanta, Liverpool si je me C'est trompe pas. ça. C'est ça. Et on s'est Exactement. dit quand même, ils sont là. Je pense que ça a aussi peut-être facilité les départs de certains en se disant que ça y est, il y a une relève qui est capable Très peut-être de certainement. tenir. Arriver d'Alaba, franchement, ils ont bien géré, hein. Ils ont bien géré et c'est vrai que c'était dur de se dire que directement, changement de coach, des tauliers qui partent et prendre la Ligue des Champions et le championnat et aussi la Super Coupe. Ils l'ont pris la Super Coupe ou pas? Ouais, ils ont pris la Oui, Super bien sûr, Coupe, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ont fait entre guillemets j'appelle ça un faux triplé. Pour moi, le vrai triplé, c'est Ouais, avec la voilà, Coupe du voilà, c'est Roi, vrai. voilà. Mais ils ont pris effectivement la Super Coupe. C'était en janvier, en Arabie Oui. Saoudite, mais bon, la saison exceptionnelle. Bon, après voilà, donc, cette saison, le Real Madrid a très bien commencé, a Mm. enchaîné plusieurs matchs d'affilée, victoire, 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 victoire. Faut dire que le Barça, malgré la défaite au Classico et son premier match de la saison, ils font match nul au Camp Nou. Bah, ils ont gagné leur match aussi et au final, bah, ils sont là. Ils sont là. Du coup, un peu ton ressenti sur ce début de saison, moi, je trouve que c'est un peu frustrant Mm. d'être deuxième à la trêve, alors que le Real Madrid, au final, malgré, c'est vrai, les derniers matchs, là, mais bon, en même temps, il y a le mondial et tout, tu te dis, bon, voilà. Mais c'est Ouais. frustrant de les voir deuxième. Parce que le début de saison, il est bon, moi, je pense. Ah, mais c'est hyper frustrant. Mais dans un sens, c'est ça la vraie Liga à mes yeux. C'est quand le Barça et le Real, ils n'ont pas le droit aux petits faux pas. C'est quand, je veux dire, l'année dernière, le Real prend la Liga. Le Real la mérite totalement et la mérite peut-être un peu trop. Normalement, il faut que deux équipes, le Real et le Barça, puissent la mériter. Et il y en a un Bien des sûr. deux qui fait la différence. Donc moi, je ressens vraiment de la frustration parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque de concentration sur les dernières semaines. Et puis voilà, il y a eu Benzema, sa blessure et tout. Mais je veux dire, le Real, pour moi, n'a pas été aussi concentré qu'en début de saison où tu sentais que les 3 points, ils allaient les chercher à chaque fois, d'une manière ou d'une autre. Il y avait l'esprit et tout. Et là, bizarrement, alors je suis pas dans leur tête, je peux pas savoir, mais c'est mon ressenti que l'avant Coupe du Monde a perturbé la concentration. Et le Barça, par contre, eux, ils ont ce truc en Liga où. Alors peut-être aussi le fait que la Ligue des Champions se soit clôturée pour eux et donc maintenant ils ont un objectif plus grand que quand on a Exact. plusieurs. Mais le Barça, sur le coup, certes, a perdu contre le Real, mais c'est sûr qu'ils enchaînent une forme de régularité et puis des buts dans les dernières minutes, Ouais, des choses ouais. qui se jouent au mental en fait. C'est ça. Un peu comme le Et Real la saison d'avant, au début. exactement, exactement. Comme le Real, bah, dans leur moment où à chaque fois ils vont chercher dans les dernières minutes, ce qui devait frustrer l'autre côté et ils devaient avoir la même frustration Exact. que nous actuellement. Rappelle-toi le match contre Séville l'an passé. Là-bas, Mm. mars-avril, je sais plus exactement, le Real perd 2-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps, il marque 3 buts. Et il remporte Ouais, le match à la ouais. fin. Un peu dans le même délire, C'est. même état d'esprit en fait. Mais est-ce que si c'était un match d'avant Coupe du Monde, est-ce que les joueurs se seraient surmenés pour aller chercher les 3 buts? C'est C'est la frustrant parce question. que C'est la là, question. ils vont revenir. Et pour moi, chaque petite déconcentration, elle a un impact. Bien sûr. C'est-à-dire que là, après Coupe du Monde, ils vont arriver comme presque une nouvelle saison, mais avec ce petit retard. Alors après, ça reste un petit retard, faut pas dramatiser. Je trouve que le Real a quand même fait un plus. Ils ont fait un record ou ils étaient pas loin du record de matchs sans défaite. J'ai pas les stats. Je Je me pense rappelle plus ouais, ils ont pas fait. exactement. Alors, de match sans défaite, je Ou c'était suis pas. peut-être 2 matchs victorieux à la suite. Je sais plus. Non, C'était ça c'est quoi? sûr que non parce que c'est Guardiola. D'accord. Mais est-ce que c'est un Faudrait- record du Real non, peut-être? Pas record un du, record. faudrait, record du Real, faudrait vérifier, mais je ne pense pas non plus parce que le record du Real, c'est Mourinho en victoire d'affilée. Et vu Donc qu'il y a une ils défaite, avançaient pour essayer de battre ce record-là. exactement, et ils l'ont Voilà, raté voilà, de peu, je crois, quelque chose comme voilà. ça. Mm. Et franchement, ce début de saison-là, je me disais, purée, quelle solidité. C'est pas forcément une solidité défensive, parce que défensivement, ils encaissent, mais quelle solidité de vraiment toujours gagner, gagner, gagner. Et ça devenait Mm. normal, en fait. On voyait le Real gagner contre Leipzig, truc. Les matchs, ils n'étaient pas toujours spécialement beaux, mais on s'était Non. habitués. Je pense que l'année dernière, ils nous ont quand même ils nous ont envoyé un message en mode attendez la fin de match avec le Real.
avant, j'avais beaucoup de mal quand ça jouait mal, je rentrais dedans. Là, je restais plus patient parce que je sentais que le Real, ils avaient ce truc de gérer de et gérer. ils nous l'ont prouvé au très très haut niveau. Et dernièrement, les dernières minutes et tout, enfin, même le coach, il y avait quand même, je trouve, cette année un meilleur coaching. Hein. Quand même, il se permettait, à un moment donné, l'année dernière, tout le monde lui était tombé sur Carlo Ancelotti pour dire tu fais pas tourner, il fait pas tourner, il fait pas tourner. Je trouve que cette année, voilà, il se permet plus de choses. Et puis, il y a des retours comme Kroos et tout pour moi, Kroos, c'est un retour. Hein. Vraiment, là, c'est un Kroos incroyable cette Je suis année. d'accord avec toi. La saison de Kroos, elle est vraiment très solide et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Il était à moitié enterré l'an passé, en tout cas, ça a été très compliqué, très compliqué. Cette fin de saison, ça allait un peu mieux avec le groupe, forcément, tu vois, t'es emporté par le groupe, mais début de saison de Toni Kroos l'an passé, il était très compliqué et ça fait Ah plaisir oui. de le revoir à ce niveau-là. Du Mmh. coup, on va passer un peu au milieu de terrain parce que cet été, le Real Madrid a vendu Casemiro, un autre taulier, et a acheté Tchouaméni au mois de juin et l'a intégré du coup direct dans le 11 type. Donne-moi ton ressenti sur sa saison, sur son début de saison à Aurélien Tchouaméni. Est-ce que c'est le remplaçant parfait pour toi de Casemiro? Moi, à mon avis, c'est un joueur différent de Casemiro. Je le trouve beaucoup plus technique. Je m'explique. Mmh. À la ressortie du ballon, beaucoup plus posé aussi. Tu vois, je pense que c'est le genre de joueur qui arrive à casser facilement une accélération parce qu'il a cette facilité technique avec balle au pied. Mmh. Chose que Casemiro, parfois, tu avais la sensation qu'il avait comme une bombe entre les pieds. Tu sais, du coup, il te balançait peut-être un ballon en Oui, je touche me ou quoi. rappelle de certains matchs, ouais, Parce qu'il oui. parce qu'il n'arrivait pas peut-être à gérer. Bon, après, c'est chacun a ses Oui, qualités, tu après, vois. parfois, tes points forts font oublier certains points faibles. Quand à côté, tu as des porteurs comme Modric, Kroos. Je veux dire, Exactement, on lui demande pas exactement. spécialement de maîtriser, mais quand un autre joueur à C'est ça. côté peut maîtriser ça, c'est encore mieux. Mais, Mais mais est-ce il que du avait coup, t'es ses pas points plus forts. serein? Mais voilà. Mais est-ce que du coup, maintenant, t'es pas quand même plus serein avec Tchouaméni Bah, qui ressort le ballon proprement? A contrario, par contre, c'est vrai que défensivement, Casemiro, c'est une machine. On va dire ce qui est. en fait, après, il y a une question d'expérience aussi. Ouais, ouais, ouais. On peut pas trop tomber sur Tchouaméni qui vient d'arriver. Et je trouve que pour son âge, ça reste impressionnant. On a vu plein de joueurs au Real qui étaient arrivés les premières saisons. Ça fait longtemps, hein, mais Modric, j'ai pas le sentiment qu'au début, il était là. Casemiro, je me rappelle pas très très bien son niveau de sa première saison. Casemiro, c'est Mourinho. Il était sous Mourinho. Il a joué quelques Mhm. matchs rapidement. Mais il est au Castilla à la base. Il a joué quelques matchs sous Mourinho. Après, il est parti à Porto. À Porto, Porto, il ouais. a fait une saison pleine et après, il est Ouais. revenu. Et, Et quand il est et du coup, revenu directement, on a senti en que fait, ça y est, c'était un titulaire. bah, Rafa Benitez le met titulaire direct. Ouais, ouais, Ensuite, ouais. Rafa Benitez est viré, Zidane arrive, Zidane l'enlève et place, fait un 4-2-3 avec Isco en 10, et il voit très vite que Oui, Kroos, Modric, ça ne tient pas et qu'il faut un mec qui est ouais, équilibré en ouais. expérience. Et à partir de là, on a eu un Casemiro qui était C'est ça. indéboulonnable. Et dès qu'il était plus présent, on sentait qu'il y avait toujours un problème. C'était même il jouait sans s'arrêter, Tout le quoi. temps, tout Si le je me temps, tout le trompe pas. temps. Et Je les pense que petits matchs où il jouait pas, on le ressentait. c'est Alors exactement ça. C'est exactement ça. maintenant, par rapport à Chouameni, écoute, moi je m'attendais. Alors déjà, c'était compliqué d'avoir un vrai pronostic parce que le pronostic c'était, on savait pas que Casemiro allait partir. Casemiro, bah, Bien sûr. il est parti. Et franchement, quand il est parti aussi vite, moi, je m'attendais à un Chouameni qui allait avoir un peu du temps de jeu, mais on en avait déjà discuté. Et on était parti du principe qu'il allait, à un moment donné, gagner sa place. Et on C'est était sûr. d'accord sur ça. Parce que, honnêtement, on sent que c'est le joueur qui, qui au niveau de l'équilibre défensif, vraiment, on sentait que ça allait être la suite de C'est Casemiro. ça. Et je trouve que malgré ce que des gens peuvent dire par rapport au prix, c'est hyper difficile de trouver à ce poste-là un jeune capable de jouer au très haut niveau avec qui tu peux avoir de l'avenir et qui C'est t'apporte clair. cet équilibre défense-milieu et C'est attaque. clair. Et quand tu perds Casemiro, voilà, je veux dire, le Real, là, on sent pas, comme à certains moments, quand il n'y avait pas Casemiro, il y a un total déséquilibre. On le sent pas. Même si c'est normal, après, il y a une expérience et je trouve que malgré tout, il s'est imposé quand même très bien. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Hein. Et maintenant, oui, on sent que balle au pied, il est plus à l'aise et il va devoir gagner avec l'expérience
le petit côté de ce poste-là qui demande au très haut niveau le vice, qui demande parfois un peu de brutalité. Il l'a, mais Ça parfois, faut viendra avec savoir, le temps, ça. voilà, faut savoir l'imposer sans être directement averti. Faut vraiment, tu vois, c'est ça l'expérience, en fait, de Ouais, ce c'est clair. poste-là. Mais honnêtement, après, quand il joue à côté de mecs comme Kroos, Modric et tout, moi, je trouve qu'on ressent pas le manque. Maintenant, si à côté, on lui met des mecs qui ne sont pas hyper bons techniquement, comme Modric, Kroos, là, il va être, tu sais pas, voilà, il pourra pas faire que son rôle. Il va devoir faire des autres rôles qui sont pas les siens. Bien sûr, totalement. Et il y a un autre aspect aussi qui est important avec Tchouaméni, je pense, parce que je reviens par rapport au fait que quand on disait qu'à un moment donné, il allait s'imposer, c'est sa mentalité. Il a une mentalité de gagnant et de battant, et en tout cas, il n'était pas venu pour s'asseoir sur le banc au Ah, Real. Parce que beaucoup avaient critiqué ça. Tu vas au Real, mais tu vas être remplaçant avec les trois du milieu. Après, à un moment donné, il faut savoir, parce que les gens, ils aiment bien critiquer dans le sens où ils sont là de dire, oui, le Real Madrid, les trois du milieu, ils sont vieux, il faut recruter. Et quand le Real recrute, exactement. ah, Tchouaméni, tu vas au Real, mais tu vas pas jouer. À un moment donné, voilà. Moi, je pense que Tchouaméni savait très bien, même si Casemiro était resté, qu'il allait avoir du temps de jeu, et que le temps de jeu Oui. qu'il aurait eu, il aurait tout fait pour montrer que c'est un joueur titulaire. Voilà. Ah non, mais c'est vrai que ça demande du courage hein, pour un joueur de son âge avant la Coupe du Monde, se permettre d'arriver au Real Madrid. T'as Casemiro. Alors, je pense pas qu'il y avait de garantie qu'il partait à ce moment-là. Je sais pas si en interne ça se disait ou pas. Mais arriver au Real Madrid, t'as un milieu comme ça. Alors oui, tout le monde dit ce milieu est vieux, mais tout le monde se rend compte que ce milieu qui est vieux, en plus, c'est pas si vieux à part Modric. Hein, je veux dire, à part Modric, Casemiro n'était pas. Et pareil pour Kroos. Mais les gens se rendent compte eux-mêmes, en fait, ceux qui critiquent cette soi-disant vieillesse, qu'en fin de compte, elle est toujours dure à déboulonner ou à Oui, c'est remplacer. clair. C'est Donc, clair. donc forcément, après, quand lui, il arrive, il a des garanties, je pense, de jeu avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il a réfléchi quand Ouais, même. bien sûr. Mais son mental, le gars, on le voit, il est au Real. Je suis désolé. Ils ont accepté un départ de Casemiro, peut-être aussi parce qu'ils savaient qu'ils avaient Chouameni. Je pense pas C'est que ça. ça se Il serait fait aussi faut... facilement. Il y aurait comme le Real, il lâche pas un joueur sans raison. C'est ça. C'est C'est ça. Ils savent rare, que c'est c'est parce rare. qu'ils savent que derrière, là, Exactement. il y a des jeunes ou il y a quelqu'un pour remplacer Il faut le faire. Hein. le Quel joueur. club aujourd'hui peut se permettre de faire partir un des plus grands joueurs dans l'équilibre ou bah, comme Casemiro, un poste qui est tellement dur à remplacer. Et ben voilà, Tchouaméni il arrive, tac, et Coupe du Monde titulaire, il y a pas d'autre souci. Moi, j'ai envie de te dire autre chose, c'est quel club accepterait la volonté d'un joueur? C'est-à-dire que la volonté du joueur, c'est de partir, et le club dit oui, vas-y, tu peux partir. Tu vois, Mais alors ça, que le le mec, Real, c'est je c'est un peu trouve, Et ça, sur ça, le Real, franchement, il respecte énormément je sais pas ses si joueurs. ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, moi, je remarque dernièrement que il y a vraiment un travail qui est fait en interne, qui est vraiment bon, parce que même, tu sens, il y a quelques années, et c'est ce que je disais à chaque fois, on reproche, ouais, non, mais le Real, dans 5 ans, ça y est, il y a plus lui, il y a plus lui. Ouais, mais prenez en compte les jeunes qui grandissent et qui arrivent aussi. Les gens oublient ce truc-là. Et maintenant, quand on regarde le Real Madrid, euh, Tchouaméni, Militao, Courtois, il est pas vieux, Mendy, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Valverde, des joueurs, ça y est, déjà capables de tenir des bien gros sûr, matchs en Ligue des Champions. bien Donc, sûr. c'était quoi exactement la question là? J'ai oublié. On était sur Tchouaméni, Ouais, mais en gros, voilà, que le Real Madrid oui, accepte. voilà, accepte la volonté des joueurs. Et ça, je trouve que c'est respectable, surtout quand le joueur a apporté. Franchement, c'est moche si le joueur, il t'a apporté comme Casemiro, il a pris les Ligues des Champions et tout, et qu'à un moment donné, il te dit, ça y est, voilà, c'est bon, c'est mieux pour moi financièrement, ce qu'il lui proposait. Bien sûr. Il a un certain âge, il aurait jamais eu un autre contrat derrière, je pense, aussi gros. Voilà, merci. Et le Real derrière, je sens qu'il n'y a pas trop de pertes sur le niveau. Et ça, Complètement. c'est travaillé. Bien Tu peux sûr. pas avoir des résultats comme ça derrière sans travail, sans former une jeunesse, sans réfléchir, sans une équipe intelligente, quoi. Et sur ça, chapeau, parce que même Militao, aujourd'hui, ça y est, je vais pas dire on a oublié Ramos, Varane, mais quand tu regardes le match, tu dis pas, ah, il manque Ramos, ah, il manque Varane, ah, il manque... Non, on Cristiano, sent que... Ouais, voilà, c'est fou. C'est fou. totalement. Cristiano, Benzema, ça sera un magnifique débat aussi de voir comment ça s'est enchaîné après tout ça. Brièvement, sur cette première partie de saison, un top et un flop, selon toi, ça peut être joueur, entraîneur, autre. C'est complexe, hein, le flop. Hein. J'avoue, c'est complexe. Alors, les tops. Tu dois en choisir qu'un dans les tops. Donc Ah forcément, ouais, ça te hein. repose.
Je te propose Militao, Valverde, Vinicius, Kroos ou Tchouaméni. Parce que je pense que sur ça, on est d'accord. Pour En les fait, tops, il y a plusieurs manières. Alors moi, j'avoue, je suis très compliqué parce que, en fait, allez, il y a développe, plusieurs développe, aspects. développe. Il y a Ouais, plusieurs vas-y. aspects. Par exemple, Kroos, j'ai envie de le mettre en top parce qu'il nous a impressionnés. On l'attendait plus comme ça. Après, Militao, je trouve qu'il a fait des gros matchs. Il a éteint des gros joueurs dans certaines grosses confrontations. Vinicius, dans une lancée avec ce que certains peuvent dire en oubliant, voilà, ils vont retenir deux, trois matchs. Mais je veux dire, Vinicius aussi, j'ai envie de dire qu'il fait toujours partie des tops. Il porte aussi à sa manière le Real dans sa capacité de déstabiliser. Mais Kroos, je m'attendais pas vraiment à me dire, il faut le reprolonger, ça y est. Alors que l'année dernière, j'étais dans l'idée de, ça y est, il prépare sa fin. Quand Kamavinga rentre à sa place, je sentais des choses qui se passaient pas quand il était sur le terrain. Et aujourd'hui, Kroos, moi, je trouve que il, actuellement, j'arrive à ressentir un avec et un sans Kroos. Alors qu'avant, je me disais, et ben là non, je trouve que Kroos. Alors peut-être que ça correspond parfaitement Kroos, Modric et Tchouaméni que l'année dernière avec Casemiro. Mais je trouve que Kroos cette année, franchement, c'est un peu un travail de l'ombre, Kroos. Hein, on se rend pas toujours compte Totalement. parce que il casse Totalement. pas un million de lignes et tout, mais il est trop important cette année. Donc en top quand même, je mettrais Kroos. Ok, Maintenant très bien. flop, Et flop c'est flop. dur, hein. Flop c'est dur parce que est-ce que déjà Allez. toi tu as des propositions ou pas? Alors, j'en ai. J'en ai. Il y a beaucoup de critiques sur Ferland Mendy. Moi, je suis un J'allais des te dire défenseurs. Ferland Moi, Mendy, je suis mais un le des défenseurs de problème, Ferland Mendy, en fait, on peut personnellement. dire, voilà, oui, moi c'est pareil. En fait, Mendy, j'ai envie de dire flop parce qu'il n'est pas à son meilleur niveau, mais je l'enlèverai pas parce qu'il apporte trop d'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est-à-dire c'est que tu exa- es c'est exactement, important, c'est c'est exactement ça. C'est voilà, exactement ça. c'est-à-dire que tu es important, mais tu n'es pas à ton meilleur niveau. C'est ça. Mais sans C'est exactement ça. toi, je ne sais pas qui peut apporter réellement cet Et ce que tu as, équilibre-là. c'est ça, exactement, Tu totalement d'accord vois? avec. Et le deuxième flop, et du coup, ça va coller avec mon autre question juste après. C'est c'est dur, mais on réagit à l'actualité, on réagit au match, on réagit à tout Ouais, ce qui se ouais, ouais. passe. Ce serait Karim Benzema, Ouais, malheureusement, j'allais te le dire, mais parce que, mais et dans le j'ai pas sens envie de dire, où, j'ai aussi envie de dire, je vais pas, bon, vas-y, dis-moi. dans le sens où Hmm. des matchs que j'ai vus avant sa blessure au Celtic, je l'ai pas trouvé Exactement. Ouais. en forme. Ah ouais, ouais, Juste après déjà, après je le compare parce qu'après il y a la blessure, il y a le fait non, 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 mais même, après, tu vois. ça fait partie du sentiment de flop. Même le fait qu'il joue moins, le fait des blessures et tout, Mais vraiment sur le terrain, au mois d'août et au mois de septembre, je le sentais pas ah ouais, ouais, dès les premiers le matchs. En poids, fait, tu tu vois. sais, moi, je remarque dans le foot, c'est comment ton début de saison, il te lance. C'est Et ça. son début de saison qui coïncidait avec voilà, le sentiment de la saison accomplie, Bien sûr, bien de la sûr. difficulté à devoir refaire une saison comme l'année dernière, c'est pour moi presque impossible. Euh, et je pense que si ce début de saison-là, il n'était pas sur un début de match doublé, c'est comme Vinicius l'année dernière, il fait un début de saison qui le lance. Je le Si ce lance début de ensuite. saison, il n'existe pas, il va pas avoir autant la fluidité mentale, truc de pouvoir la continuer. Et Benzema, moi, dès le début, je sentais que c'était pas aussi c'était pas la même adrénaline que l'année dernière. Et puis voilà, tu sais, dans sa tête, je pense qu'il y a plein de choses. Il Complètement. digère la saison dernière. Il sait Et qu'il y a son ballon d'or. Et je c'est pense que sa ça, saison à c'est lui, ça. elle commencera après la Coupe du Monde. Je pense aussi. Malheureusement, et Courtois, je voulais revenir aussi, j'hésitais un peu avec Courtois aussi, parce Courtois. Ok, qu'après sa ok, blessure, ok. je ne sais pas si c'est l'équipe entière, parce qu'après un goal, c'est très, enfin, c'est très ingrat parfois comme C'est poste, parce clair. que ton équipe est subie, tu peux encaisser 3 buts, en soi ne pas être fautif, mais on va dire que tu as encaissé 3 buts. C'est ça. Mais je, je, je le sens aussi moins confiant. Je sens qu'il y a une digestion qui doit passer de l'année dernière. Quand tu as eu toute cette adrénaline-là, quand tu as tout gagné, le plus haut niveau et tout, tu as des stats incroyables, et que ça y est, tout revient à Ouais, zéro, faut redescendre. c'est pas facile. Et puis Benzema, il y a toute cette médiatisation, le ballon d'or, le truc et tout. Et puis, est-ce que aussi la concurrence qui est amenée, donc une pression supplémentaire inutile en comparaison avec Lewandowski, est-ce que le fait maintenant de devoir compter ce que tu Ah, mais fais par ça, rapport c'est à un bidon, ça. autre, non, Ça, c'est c'est vraiment. bidon. Mais je dis juste que parfois, humainement, ça joue dans la Ouais, tête d'une personne, dans une pression qu'on te rajoute, alors bien qu'avant, on te la sûr. rajoutait pas. Ne C'est-à-dire rajoutez qu'aujourd'hui, on pas. va te rajouter quand tu marques pas et qu'un autre, il marque.
on va venir dire ah, De l'autre il a te- marqué, toi t'as pas marqué. Ouais, Et ouais, ça doit jouer, qu'on le ouais. veuille ou non, ça joue. Même malgré l'intelligence qu'il a du terrain, savoir que quand il va réussir un match footballistique, que 90% des gens ne sont pas des purs spécialistes du foot, eh ben ils vont retenir l'autre a marqué, toi t'as pas marqué. Et c'est Et justement, frustrant. Ça peut être parlant de frustrant ça, pour le en joueur. parlant de ça, et vu que toi, t'es un connaisseur de foot, tu as joué au foot, tu trouves ça pas débile et inutile ce genre de débat, surtout que quand je prends les deux joueurs, c'est pas les mêmes joueurs en fait. Ben non, c'est pas les mêmes joueurs T'en as un, et ils dans pourraient être complémentaires même pour moi les deux. mais complètement dans un Ouais, 4-4-2 par exemple, ouais, avec Benzema qui tourne autour et clairement. Lewandowski devant, tu vois. Mais non, les gens, on dirait qu'ils aiment bien les comparaisons, ils Bah, adorent. après, c'est comme tout dans le monde, c'est le visuel. Les stats, c'est ce qui correspond au visuel. Ouais. Tu Moi, je suis pas stat. es un joueur de Je sais foot pas et on. je sais pas si t'as tes stats, mais moi, c'est le terrain. C'est-à-dire, t'as pas besoin de marquer un but pour faire un bon match. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, alors ça voudrait dire quoi? Qu'aujourd'hui, Haaland serait meilleur que R9 le Brésilien? Ça voudrait dire qu'Mbappé est meilleur que R9 le Brésilien? C'était pas des joueurs à mettre. Alors certes, Ronaldo, il a eu des saisons à ses débuts où Bien sûr, il a mis des buts complètement, de fou. Mais complètement. je veux dire, il a eu des saisons aussi où le foot marquait 25 buts. C'était une bonne saison pour un attaquant. Mais c'est plus le même foot. Et je trouve que il y a beaucoup plus d'individualité, mais individuelle. C'était pas les individualités à la R9, les joueurs comme ça d'avant. C'est vraiment aujourd'hui, tu as des joueurs dans l'équipe, ils ont dans leur tête, vraiment, certains se disent, je mets un triplé, on gagne pas, j'ai mis mon triplé. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Ouais, mais c'est une C'est triste. réalité aujourd'hui, je pense. Il y en a, ils Ça- préfèrent mettre enfin, il y a des joueurs, par exemple Benzema aujourd'hui, je pense qu'il préfère faire un match où il se sent bien sur le terrain. Il est venu Bien sûr, récupérer des ballons au bien milieu, sûr. lâcher l'avant-dernière passe qui n'est pas comptabilisée, mais le mec, il sait qu'il a fait un match de fou. On va prendre le match contre Liverpool où contre Karius même, il fait son truc. Les gens s'arrêtent sur ah mais c'est pas un but de ouf parce qu'il met le pied. Mais le Ah, match qu'il fait techniquement. Attends, Non mais même ce déjà même but. en dehors de ça, Oui, non, mais bien sûr, complètement. Le match, techniquement, il est le match incroyable, qu'il fait ce incroyable, jour-là, incroyable. il est hallucinant. Ouais. En finale contre Liverpool, avec la pression et tout, la justesse technique qu'il a, il fait presque aucun mauvais choix. Et en plus, son but, j'ai envie de dire, c'est juste la récompense de son match en vrai. C'est même pas ce qui Non, fait que c'est un bon match. mais Mais son but, son il est but, incroyable. Son but, il bien est sûr, incroyable. mais ce but-là, quand tu Faut y joues au aller. foot, non mais déjà, des buts comme Les gens, ça, quand tu le mets dans un match, tu vas le marquer un dimanche avec ton club de ta ville, c'est vicieux, c'est malin, tu as mis un et but bien sûr, important, ton équipe est kiff. Imagine en finale de Ligue des Champions, avec des incroyable. professionnels, un gardien de très haut niveau, tu lui prends la balle comme ça, t'as fait. Enfin, je veux dire, je vais presque dire c'est technique. Mais Mais après, il complètement. faut le comprendre. Les gens, faut que comprennent ce que je veux dire. Mais non, bah oui, aujourd'hui, on est dans un monde où. Mais c'est les apparences. C'est comme dans tout. Je veux dire, on va prendre le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés définit la personne. Le nombre de buts définit le joueur. C'est comme ça que les gens aujourd'hui définissent. Alors que, purée, t'as des coachs, ils vont se dire, mais ramène-moi. Regarde, Higuain, si je me trompe pas, marquait plus que Benzema. Le À un Real a moment fait le donné, choix ouais. de quoi? De Benzema pour le meilleur équilibre avec d'autres individualités à côté. C'est ça, Et c'est là qu'ils ont gagné. c'est ça. Exactement. Mais voilà, c'est le foot d'aujourd'hui, hein. Après, il y a une beauté à marquer beaucoup de buts pour quand on veut Oui, voilà, non, bien analyser les sûr, bien choses. entendu. Mais c'est Complètement. pas toujours l'équipe qui a le meilleur buteur de la saison qui gagne la Ligue des Champions, hein. Et moi, c'est ça. Moi, ça me dérange. En fait, moi, personnellement, ça me dérange que le foot commence à devenir un peu comme le basket. Ça veut dire que celui qui marque le plus de points, Bah, qui fait ça le plus de s'inspire, passes. beaucoup de joueurs s'y inspirent même. C'est un peu dommage parce que je pense que le foot, c'est un sport à part et que t'es pas obligé de marquer énormément de buts pour être l'homme du match, pour avoir été important dans par exemple, un joueur comme Xabi Alonso, Pirlo, ces mecs-là, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien T'es sûr. obligé d'avoir des Bah, joueurs comme ça dans ton Modric, équipe. Modric, Iniesta, Xavi, voilà, exactement. bien sûr, bah Tu vois ce oui. que je veux dire? Bah bien sûr, Et c'est des aujourd'hui, on sent magiciens. je sais pas, ils Bah, c'est oublient pas ça. pour rien qu'il y en a de moins en moins aussi des joueurs comme ça dans le C'est vrai. foot. Parce qu'en fait, même les jeunes qui se forment aujourd'hui, les modèles, c'est les stats. Donc, tu as de moins en moins d'artistes au milieu de terrain et même c'est moins en moins mis en avant. Un Riquelme, par exemple. Un Riquelme, pour moi, c'est l'un des meilleurs 10 que j'ai vu, talentueux, c'était incroyable. Et ben aujourd'hui, il serait pas vu comme il a été vu avant. Non, Aujourd'hui, un 10 comme ça, clairement pas. non, c'est un autre monde, c'est un autre football et ouais, ça peut être triste ou alors on s'y adapte, mais c'est comme ça, hein. Donc, tout ça pour dire que Lewandowski et Karim Benzema
ne sont pas les mêmes joueurs, donc il faut arrêter de, je pense, hein, de comparer entre, voilà, c'est un peu, entre guillemets, inutile de faire tout le temps la comparaison. Ah oui, Lewandowski a marqué ce week-end, Benzema il a pas marqué, non, non, non. Chacun fait sa vie, chacun fait sa carrière, chacun a remporté ce qu'il a remporté. Les deux Après, sont des grands joueurs. Le truc, c'est que les deux sont des grands joueurs, ah des oui, oui, excellents mais joueurs. c'est Ils pour vont ça rester dans que les l'histoire gens du parlent et football. comparent. C'est aussi pour ça que les gens comparent. Il y a une petite part de charme à ça dans le foot. C'est comme Ronaldo Messi. C'est ce qui fait vivre aussi le championnat et la Liga, je pense. Maintenant, il y a deux manières. Il y a la manière intelligente de les Ouais, comparer et de voir la c'est ça, rivalité comme le Real c'est ça, Barça. Et il y c'est a ça. l'idée que certains vont se mettre dans la tête, tout comme quand Haaland va mettre un triplé et dire Haaland est meilleur que tout le monde. Quand il va pas marquer, ils vont dire ah, il est nul, ça y est, il est pas prêt pour la PL. Et il faut pas La s'arrêter culture au de temps l'instant présent. T. Voilà. La C'est-à-dire que culture de Benzema, l'instant. même Lewandowski, moi, des fois, des gens me reprochent de juger sur un match. Par exemple, sur un match, il va rater, il va pas faire ce que le club attend de lui. Il faut le dire. Et derrière, s'il va marquer même contre une petite équipe, on sait quel joueur il est. Je veux dire, donc, c'est des joueurs qu'on peut vanter tout le temps si on a envie. On peut toujours les vanter. Et Benzema, c'est pareil. Ça y est, ils ont une carrière, on sait ce qu'ils valent. Et chaque analyse de leur raté, c'est subtil. Ils peuvent parfois faire un bon match et rater le but qui pourrait tenir l'équipe. Comment on juge? Est-ce qu'il a fait un bon match? Est-ce qu'il a raté? C'est des grands joueurs, mais on peut pas les juger sur. Parce que oui, Lewandowski peut-être va être peut-être Pichichi. Ça veut dire qu'il est meilleur que Benzema? On ne sait pas. Et Benzema peut être Pichichi. Est-ce que ça veut dire qu'il fait une meilleure saison à côté que Lewandowski? On ne sait pas. C'est ça. Donc en Je suis vrai, complètement c'est d'accord avec toi. deux monstres au Eh oui. Real, au Barça. Voilà, Benzema, il a fait sa saison de fou. Après, on peut reprocher des choses à l'un, à l'autre. Enfin, je veux dire, surtout Benzema aujourd'hui, j'ai envie de dire, il est dans le moment où on peut le moins critiquer. C'est pas le moment. Et Et Lewandowski, il faut pourtant, respecter. et pourtant, énormément de personnes critiquent Karim Benzema à cause de sa blessure. Beaucoup disent que il fait exprès d'être blessé, etc. J'ai pris un coup de gueule l'autre fois là en disant, Bah à un moment oui. donné, il faut arrêter parce que si le garçon s'entraîne et qu'il ressent quelque chose, une douleur à la cuisse, une douleur à l'abdos, n'importe quoi, En fait, il va pas forcer. En fait, les gens, en, ils comprennent pas que c'est un métier, que c'est au quotidien et que ton corps, tu le connais après en 50. fait, faut bien comprendre un truc, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le joueur peut ressentir une gêne et se préserver aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un joueur se préserve qui aurait pu être sur le terrain et peut-être parce que des joueurs, Benzema a déjà joué avec des gènes sur le terrain. Ouais, Mais c'est c'est ce que aussi c'est ça. logique qu'avant une Coupe du Monde, avec une gêne, et on le voit même avec l'équipe de France, qui se préserve parce que jouer, je veux dire, en plus, là, je suis sûr, hein, si c'était un match de Ligue des Champions contre City, il se serait peut-être risqué pour C'est le jouer avec sûr, le Real. c'est Mais c'est des certain. petits matchs de championnat avant une Coupe du Monde en ayant une gêne. Si le mec n'a pas de gêne et qu'il ne joue pas, je peux comprendre la polémique. Je me dis, bon, le gars, là, en gros, tu as tout pour jouer, mais si tu as une gêne, ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver, et surtout que lui, il Ça, enchaîne comme jamais. Il n'y a c'est pas de ça. doublure, je sais que ça, c'est ton discours aussi. Donc, c'est faut comprendre, voilà, se préserver, oui, mais pas parce qu'il oublie le Real et tout, parce qu'il a une gêne. Et parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, il va pas faire le psychopathe, surtout que tu joues des petites équipes, et c'est le Real qui n'a pas été à la hauteur, et on peut pas trouver l'excuse de l'absence de Benzema sur ses défaites, c'est impossible, enfin, sur une défaite. Surtout que le Real a l'effectif pour gagner ces matchs-là sans Benzema, pour Mais moi. bien sûr, ils ont Tu vois déjà ce que je gagné veux en dire? Ligue des Champions des matchs sans Benzema. C'est pas le petit match contre le Rayo, qui Contre le certes en Girona à domicile, championnat voilà, certes, c'est des matchs en championnat, c'est différent qu'un match en Ligue des Champions. Tu joues, l'équipe d'en face, elle a son calendrier, elle sait que ce match-là, elle a plus de chances de le perdre. Elle vise le match nul en priorité et en fonction du match, ce qui se passe. Mais je veux dire, le Real, attends, le Real peut faire une équipe B et gagner ce genre de match-là. c'est ça, Donc, complètement. quand tu perds, tu vas trouver l'excuse de Benzema. Mais ça, c'est facile, on peut le faire à tout. C'est-à-dire, même avec Benzema, on peut trouver une autre excuse s'il y a des faits derrière. Non, c'est pas moi, je te le dis honnêtement, si Benzema n'avait rien du tout et qu'il ne jouait pas dans ces matchs-là juste pour se préserver, humainement, individuellement, je l'aurais compris. Parce que voilà, on est humain, il y a une Coupe du Monde qui arrive, C'est c'est bon. normal. Après tout ce que tu as fait au Real dernièrement, même le coach pourrait le laisser en soi. Mais le débat aurait pu exister. Mais le débat n'existe pas quand tu as une gêne. Je veux dire, tu vas pas te. C'est C'est comme exactement si ça. demain, tu as un grand rendez-vous, tu vas pas te risquer à quelque chose qui n'a pas besoin de toi
pour t'empêcher ce grand rendez-vous. C'est C'est ça. normal aussi. C'est exactement ça. D'où ensuite, pas que c'est mon discours, mais d'où le fait qu'au final, Ah le non, mais vrai je suis problème aussi dans d'accord, ça, hein. c'est premièrement pour moi les gens qui font le calendrier, qui de la FIFA, etc., qui te mettent un mondial au mois de novembre et qui du coup provoquent que les gens, bah, ils veulent jouer ce mondial, chose qui est normal, parce que c'est la Ah, plus bien grande sûr. compétition quand tu es footballeur, ça, premièrement. Et deuxièmement, bah, il fallait peut-être anticiper un œuf, tout C'est sûr. simplement. Mais Et est-ce que tu vois, Mais ce débat, il est intéressant, le débat du 9. Moi, le Real, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, dans le sens où ils oui, pourraient complètement, bien sûr, prendre bien un sûr, autre 9, bien sûr, et s'ils le prennent pas, complètement. c'est qu'ils C'est ont qu'il y a une raison, soit il y a un exactement. doute de la possibilité d'avoir un très grand attaquant prochainement. Il n'y a pas pour moi d'autre raison. Ils se disent, si on prend Il un se autre, précipite voilà. pas Et dans, tu vois. ils préfèrent, dans le doute, risquer un petit peu en se disant, il y a quand même une grande chance qu'on fasse un gros coup après. Chose qui a marché par exemple l'an passé, quand Mbappé n'a pas signé au Real Madrid alors qu'il voulait venir, et que Hum, du coup ils ont dit non, bah il veut pas. Ils ont acheté Kamavinga et ils ont fait la hum, saison du coup avec Vinicius Benzema et ouais. Vinicius a explosé. Alors qu'il y avait Et, énormément de crédits et sur c'est ça Vinicius. qui est bien, c'est que parfois dans le risque que tu prends, si tu sais intégrer la jeunesse que tu as formée ou que tu as préparée, eh ben, il y a des belles surprises. C'est-à-dire C'est ça, Vinicius, c'est ça, exactement. si Mbappé était venu, comme quoi à chaque malin bien, alors, on va pas mentir, moi j'étais dégoûté, hein, je vais pas faire semblant. Mais derrière, est-ce que Vinicius n'aurait pas été sur le banc? Est-ce qu'il aurait peut-être pas eu tout simplement l'évolution La qu'il a saison, aujourd'hui? c'est ça, Et je veux dire, exactement, est-ce que avec un meilleur joueur, tu prends la Ligue des Champions? C'est pas assuré aussi, hein, parce que totalement, t'es pas joué et attendu de la même manière, parce que tu totalement. n'as plus le même système de jeu, parce que bah, avec Mbappé, les équipes elles vont moins te presser haut. Donc tout est remis en question à chaque fois dans une petite décision d'une arrivée ou pas. C'est ça. Rapidement, Benzema Ballon d'Or, mérité, c'est l'accomplissement de sa Ah, carrière. Individuellement, on parle, hein, parce que voilà, il a gagné en Ligue des ouais, Champions, non, mais c'est un c'est un beau petit ballon mot. d'or. C'est un magnifique ballon d'or. Et je pense que, enfin, est-ce que quelqu'un, honnêtement, aujourd'hui, de bonne foi, peut dire que Benzema ne mérite pas son Non, ballon d'or et qu'il y a, je pense pas. genre qu'il le mérite, mais que quelqu'un d'autre le mériterait plus? Je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Honnêtement, ça fait très longtemps qu'un mec, et en plus, enfin, attends, je vais finir ma phrase, qu'un mec qui a eu le ballon d'or n'a a éteint les autres à côté. Il n'y a pas eu une Complètement. seule réelle concurrence. Le deuxième Aucune. et le premier, il n'y a pas de débat déjà. Normalement, il y a toujours débat. Le deuxième qui le prend, je veux dire, quand Messi le prend, Lewandowski le prend, c'est pas une honte. Quand... mais là, il n'y avait aucun débat. Et en plus, ce que je trouve fou, c'est que là, on parle pas d'un ballon d'or parce que tu es supérieur, avec une équipe supérieure, tu as dominé tout le monde et t'es l'individualité qui est ressortie. Là, on parle d'un ballon d'or d'une équipe qui n'était pas la favorite du tout en Ligue des Champions l'année dernière et d'un joueur qu'on ne pensait peut-être pas pouvoir porter une Capable. équipe à aller chercher la Ligue des Champions. On connaît ses qualités, faire jouer, c'est un magnifique footballeur, mais j'ai toujours dit que Benzema, pour moi, il n'avait pas ce truc de porter ton équipe et gagner la Ligue des Champions devant à côté Messi, Ronaldo, machin. Et là, ce Il l'a qu'il a fait. fait, eh ben, c'est inattendu. Et dans une équipe qui n'était pas favori, je n'ai pas vu Messi ou Ronaldo le faire. Je sais qu'il faut bien comprendre ce que je dis. Ronaldo le faisait parce que aussi son équipe était supérieure. Messi le faisait parce que, certes, son individualité, elle portait tout, mais on savait que c'était des favoris. Ce Real-là, je veux dire, ce que Benzema fait contre Chelsea, on s'y attend pas. Contre Paris, on s'y attend pas. Contre City, à chaque fois, il a sorti des trucs tout seul, avec bien sûr à côté Modric, extérieur du pied, machin, machin. C'est une équipe, on le comprend, c'est quoi le foot. Mais individuellement, il a fait basculer les choses aussi. Avec Courtois dans son domaine, à sa manière. Oui, derrière, Mais ce qui ressort, on va dire, le plus, c'est le côté offensif, on va pas se mentir. Et malgré tout, j'ai presque jamais vu individuellement dans une équipe qui n'était pas être, qui n'était, ça c'est Olivier Tam en fait. C'est dans oui, Olivier c'est Tam ça. qu'il y a des trucs comme ça. Le mec, ton Ouais, équipe, c'est c'est la vrai. New Team, la Newpie, il y a un vieux goal, t'as un seul grand joueur, il te fait gagner l'équipe. C'est Ah, j'aime bien presque la ref. ça. J'aime bien la Non, ref. mais dans le sens où au début, personne ne les voit venir et d'un coup, il y a un joueur chez eux, à chaque fois, il fait chambouler le match. Alors, c'est pas la New Team, je veux pas, voilà, le goal, c'est pas Alan, comment il s'appelait là, Alan Crocker, là, c'est pas Courtois, c'est, faut respecter. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, Benzema, voilà, j'ai vraiment pas vu ça, en tout cas là, chaud comme ça. Donc, en termes de mérite,
Et puis, pour un autre domaine aussi, cette récompense, c'est ce qu'il représente comme footballeur. C'est pas le joueur qui représente les stats de fou. C'est pas, eh ben, en une année, il t'a mis les stats, son talent, son collectif. Il t'a tout montré en même temps. Et c'est là où tu te dis, purée, d'autres à son âge, on va prendre l'exemple de Suarez. Je sais que certains n'aiment pas comparer parce que Suarez, pour moi, pendant longtemps, avait des choses en plus que Benzema. C'est comme ça que je le pensais. Après, c'est un débat. Certains peuvent dire, mais à certains moments, c'était plus un tueur, c'était plus offensivement. Mais dans une saison comme celle-ci, Benzema marque dans l'histoire son empreinte. Sur une saison, il aura été meilleur que tout le monde et il aura fait gagner le Real Madrid en Ligue des Champions, en Liga. Et c'est ça qui marque l'histoire d'un joueur aussi. C'est pas d'avoir été bon, voire très bon. Benzema, en Ligue des Champions, il a ses stats. En trophée collectif et individuellement, il a un ballon d'or. Il y en a combien des ballons d'or en tout? Combien? 34? Je sais même plus combien il y en a des ballons d'or en tout. Mais il a mis son nom dans tout ça. J'aime bien ta petite ref marquer l'histoire. C'est la preuve qu'au Real Madrid, tu peux marquer l'histoire et tu t'inscris pas dans l'histoire. Hein, ce petit débat de cet été. Ah oui, mais ça, moi, je l'ai toujours dit. Non, mais bien sûr que tu marques l'histoire au Real. Encore heureux que tu marques l'histoire au Real. Mais les gens pensent que c'est dans la facilité que je dis ça. Non, mais... marquer l'histoire au Real, c'est tellement dur. Mais quand tu réussis au Real, c'est dans l'histoire. C'est bien plus dur de marquer l'histoire au Real et de réussir au Real avec la pression qu'il y a, etc. Bien dans n'importe quel club du monde. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils. Oui, parce que déjà, le Real, ça te demande pas que de. En fait, quand tu es un mec qui marque l'histoire au Real en étant qu'un joueur de foot, c'est un truc incroyable. Parce que Ronaldo, il avait, en plus de son talent hors norme, il avait son image. Benzema n'a jamais été le mec qui faisait des unes partout. C'était pas le gars qu'on ressortait à chaque fois. Il y a que le puriste du foot qui aime Benzema, qui parle de football, mais te dire Benzema une saison va être au-dessus de tout le monde. Même Benzema, ça lui fait bizarre. Et tout le monde avait le sourire quand il est là, il se lève pour prendre le ballon d'or. Qui pouvait penser voir cette image un jour? Elle a trop une belle signification dans le foot, cette image-là. Et même les supporters du Barça et tout, à ce moment-là, ils ont eu une petite part de joie. J'en connais plein parce qu'ils méritaient. Et le foot qu'ils montrent, c'est pas le foot individuel. C'est magnifique. Complètement. Écoute, on va terminer très rapidement par ton avis sur la suite de la compétition côté Real après le mondial. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas à être inquiet, même si le Real est deuxième, je pense. Non, pour l'instant. Toi, tu t'attends à quoi après le mondial? Ah, c'est dur, hein, parce que le mondial, c'est un grand événement dans l'année. Hein. C'est-à-dire, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et puis même le mercato d'hiver, on ne sait pas du tout. Même côté Real, mais côté les autres clubs aussi. C'est-à-dire, tu sais pas ce qui peut se passer. Maintenant, côté Real Madrid, écoute, j'espère qu'il n'y aura pas de grosses blessures déjà, hein, parce que ils sont quand même. Nous, on croit que la Coupe du Monde, c'est le début, comme à l'été. C'est quand même, dans la saison, il s'est passé des matchs avant. Avant la Coupe du Monde, déjà, il y a plein de blessures. Donc, pendant la Coupe du Monde, on peut s'attendre aussi à des blessures. De qui? Je sais pas. Mais côté Real Madrid, après la Coupe du Monde, si les choses elles sont comme maintenant, on aura, je pense, un nouveau début de saison, en fait, des joueurs, ça y est, qui vont être refocus. Club, Ligue des Champions. Et franchement, je trouve ce Real meilleur que l'année dernière déjà. Je trouve qu'ils ont la capacité d'être plus solides et qu'ils savent l'être quand il faut. J'ai vraiment le sentiment qu'ils choisissent quand ils vont être solides ou pas. Tu vois, si demain ils jouent City, ils vont pas faire les mêmes erreurs. Mendy va pas laisser le mec dans son dos mettre une tête ou je sais pas quoi qu'en Liga. Et ça, c'est normal. Même le Bayern, tu le vois, quand il faut défendre mieux en Ligue des Champions, ils défendent mieux. Mais je les vois, voilà, focus. Maintenant, attention, ils sont pas premiers. Barcelone est premier. Il faut pas laisser le droit au joker au Barça, dans le sens où tu refais un faux pas, eux sont plus sereins. Et puis, le foot, ça se joue à rien. Je veux dire, t'as vu Lewandowski quand il marque en dernière minute. Ça y est, t'étais sans. Si il te le met pas celui-là et que toi derrière t'es plus en confiance, pour moi t'as plus de facilité à gagner ton match et après tu prends plus d'avance. Mais dans un sens, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le Real et le Barça là ils vont se chahuter jusqu'à la fin. Mais je suis pas spécialement inquiet parce que je trouve que le Real là ils ont de la ressource. Et puis normalement, je le souhaite, Benzema sera de retour. Il y aura l'équilibre et les jeunes comme Rodrigo, faut pas oublier, qui pour moi aussi cette année pour moi vont passer un palier et ça fait plaisir aussi. Donc je suis pas spécialement inquiet pour l'instant. Rodrigo, très bon joueur de football. Bah écoute, Riles, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir. J'espère que ça t'a plu.
Ah, Et magnifique. t'es le bienvenu n'importe quand ici, Avec plaisir. Space ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc Yes. merci à vous, à toi. Je pense que c'est pas la peine, je le dis quand même, mais allez suivre Rilet. T'as Merci. 3 chaînes. Et allez suivre Pablo. C'est c'est gentil. Mais t'as 3 chaînes, une où je parle un peu voilà, de football, etc. Une autre, celle que j'aime beaucoup, les pensées de Rilet. Tu parles un peu de la vie en général, etc. Et tu donnes ton avis. Et la dernière, c'était sur le gaming. Et je crois que Réaction Gaming, c'est il y a il y a un peu manga aussi manga. maintenant, non? Voilà, Ouais, ouais, manga aussi, c'est, voilà, c'est. c'est ça. En fait, les trois chaînes, elles représentent ce que je suis, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le côté, on va dire, très sérieux, de réflexion de la vie qu'on a un peu tous, parfois, qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on ne ressort pas. Le côté football, bah, passion, avec voilà, mes manières de réagir, de dire ce que j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, la Réaction Gaming, c'est une chaîne que j'ai voulu. Avant, je mettais tout sur les vidéos de Riles, et ensuite Réaction Gaming, elle permet, voilà, de prendre plus le côté manga, jeu, vraiment loisir, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Réal. Salut et merci Rilette. Salut tout le monde, merci.